Les applications de rencontre et leurs pièges, et notamment les pièges, les faux profils qui se cachent derrière les jolies photos. C'est Cindy, je vous retrouve dans cette vidéo, la troisième sur les applications de rencontre et notamment sur les faux profils et les pièges des applications de rencontre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est quand même très pratique les applications de rencontre. Moi, je ne suis pas contre les applications, je trouve que c'est très utile. Aujourd'hui, ça fait partie des moyens de communication. Ça permet de créer du lien assez rapidement et facilement. Par contre, le but, c'est pas uniquement de créer du lien pour créer du lien, c'est aussi avoir un partenaire de vie et échanger plus que dans la sphère virtuelle. Donc si ça vous tente, si vous aimez ce genre de vidéo, vous likez, vous partagez, vous laissez des commentaires et vous vous abonnez à la chaîne pour en savoir plus ou sur le site internet evol-love.com où vous allez retrouver cet article en détail. Dans cet article et notamment dans cette vidéo, je vais vous parler de comment se prémunir au niveau du numérique. Bon, il y a quelques, on va dire, stratégies pour éviter peut-être de trop s'engager dans une conversation et de commencer à s'attacher à quelqu'un alors que ce profil est un faux profil ou n'existe pas ou simplement que la personne n'est pas complètement honnête avec vous. Donc le principal, puisque on le sait, si on commence à s'investir dans une relation, en général, surtout quand on a une polarité plutôt féminine, on va investir des sentiments, du temps, de l'énergie, on va y penser de façon presque inconsciente, et puis on va s'engager émotionnellement dans quelque chose qui n'a pas de réalité. Donc surtout, être vigilant parce que à la fin, si on se rend compte qu'on est déçu par le comportement de la personne en face, si elle en vient à vous demander de l'argent ou à toujours décliner les rendez-vous, on est juste frustré, déçu et on a perdu du temps et de l'énergie et on a perdu aussi la foi dans le fait qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un via ce genre d'outils. Donc le plus important déjà, première chose, regardez les photos. Alors les photos, ça, du coup, c'est un peu à double tranchant. Souvent, les vrais profils font de très mauvaises photos. Donc c'est là où c'est compliqué et c'est là où c'est important aussi parfois d'avoir des belles photos. Mettez-vous sous votre meilleur jour. Et ça, on pourra en parler une autre fois de comment avoir un super profil sur les applications de rencontre. C'est un autre débat. Là, on parle plutôt des faux profils. Les faux profils, justement, ils ont souvent des photos presque de mannequins. Bref, il y a quelqu'un qui les prend en photo. On a l'impression que c'est des stars. Ils sont au bord de la piscine. Ils sont voilà, dans un endroit paradisiaque. Bref, vous sentez déjà que ça fait un peu trop bling bling peut-être des fois. Mais bon, c'est attractif puisque les photos sont magnifiques. Donc sachez aussi déceler ces faux profils avec des photos qui peuvent paraître peut-être beaucoup trop belles par rapport à la réalité. Aussi, s'il y a peu de photos, c'est pas forcément bon signe parce qu'une personne qui a beaucoup de photos, au moins on sait qu'elle est réelle puisqu'elle se prend en photo ou elle est prise souvent en photo. Une personne qui n'a qu'une ou deux photos, potentiellement, c'est peut-être deux photos qui ont été chopées sur internet assez rapidement. Donc là-dessus, soyez vigilants sur les photos. Ensuite, c'est pas parce qu'une photo est mauvaise ou mal prise que la personne, elle est pas rencontrable. Mais c'est sûr que c'est moins engageant. Donc, mesdames, messieurs, pensez à faire des photos qui vous mettent plutôt en valeur. Tout dépend de ce que vous voulez proposer à la personne en face de vous. Ensuite, forcément, soyez vigilants parce que souvent, les demandes d'argent, elles vont pas arriver tout de suite. D'argent de façon générale, mais les personnes qui sont là pour vous escroquer, retirer un gain de cette conversation et de cet échange, ils vont essayer de vous faire justement vous sentir émotionnellement investi dans cette relation. Ils vont vous inspirer confiance. Ils diront en fait tout ce que vous avez envie d'entendre. Et à la fin, ils vont vous promettre, alors peut-être de gagner 3 fois plus si vous leur donnez de l'argent, ou peut-être de pouvoir vous rencontrer puisqu'ils vont pouvoir traverser le monde pour pouvoir venir vous voir. Bref, soyez vigilants, vous ne connaissez pas la personne, surtout ne jamais engager d'argent. Même si vous avez l'impression de connaître la personne par cœur, même si elle vous a parlé de sa vie en long, en large, en travers, vous ne l'avez encore jamais vue, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et même quand vous l'avez vue, ce n'est pas une raison pour qu'elle vous demande de l'argent après un ou deux rendez-vous. Donc ça, c'est pour les profils. Et sachez que le comportement parle plus que les mots. Donc les échanges doivent être authentiques, donc le plus simple possible. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande éloquence ou des grands discours de chevalier, parce que souvent c'est vrai que c'est attractif, mais c'est des discours qui sont très bien rodés. Très bien rodés. Ils vont prendre le temps de faire des très longs messages. Alors je ne dis pas que tous ceux qui font des très longs messages, ce sont des gens qui cherchent à vous arnaquer, mais les très longs messages, c'est des fois juste des copier-coller. Donc soyez vigilants aussi. Les personnes, en général, elles ont une vie, elles n'ont pas forcément le temps de faire des messages avec des mots très élaborés qui durent très longtemps. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui vous dit je parle telle langue, et à la fin vous dit ah mais c'est bien moi aussi, et bizarrement la personne qui disparaît du jour au lendemain. Parce que non, elle ne parle pas cette langue-là, elle faisait juste croire qu'elle était
de telle origine, etc. etc. Donc c'est important de questionner peut-être sur les centres d'intérêt pour vérifier que c'est une réalité. Si vous avez la compétence suffisante pour valider les profils ou les compétences. C'est un peu comme quand on recrute quelqu'un ou quand on cherche à recruter pour son entreprise, il y a des faux CV, là c'est un peu pareil. C'est devenu presque courant finalement un sport national ou international d'avoir des faux profils sur ce genre d'application de rencontre. Comme quoi, que ce soit dans la vie réelle, rien ne vaut une rencontre en live pour réellement savoir si la personne en face, elle est comme elle le décrit et comme elle le pense être. Et sachez que dans les relations sentimentales, le feeling que vous allez ressentir en live, ça n'a rien à voir avec du virtuel. Vous pouvez très bien matcher au niveau virtuel. Ça pourrait être une âme sœur, un super ami, mais vous verrez que dans la réalité, potentiellement, cette personne qui vous plaisait beaucoup, il n'y a pas cette magie qui opère, parce qu'elle est aussi physique attractive. Donc si vous pouvez rencontrer cette personne assez rapidement, c'est tout ce que je vous souhaite. En plus, votre relation ne sera que plus solide quand elle partira sur des bases de réalité. Donc, dans la réalité. Sur ce, je vous souhaite de très belles amours et à très bientôt.